La rivière rugissait plus fort que la peur cet après-midi-là, la lumière du soleil se brisant en éclats d'argent alors qu'elle se précipitait devant les pierres, et à ce moment où le temps semblait se replier sur lui-même, la vie d'une étrangère fut ramenée du bord par un homme qui n'avait plus rien à perdre sauf son espoir. Il ne connaissait pas son nom. Il ne connaissait pas son monde. Il savait seulement que s'il lâchait prise, le jour se terminerait avec le silence au lieu du souffle. Si cette ouverture vous fait déjà croire que la gentillesse peut arriver des endroits les plus inattendus, prenez un moment maintenant pour aimer, commenter, partager et vous abonner à la chaîne Histoire réconfortante si vous croyez en la gentillesse et aux secondes chances. Votre soutien maintient des histoires comme celle-ci en vie. Armin Krejci était venu au bord de la rivière en fin de matinée avec le même rituel silencieux qu'il gardait chaque jour depuis que le monde s'était réduit à une seule responsabilité. Son jeune fils dormait dans une poussette ombragée à proximité, le doux va-et-vient de la poitrine de l'enfant ancrant Armin à la lumière du jour et au but. Il était un père célibataire par le destin, pomme par plan, travaillant la nuit dans un entrepôt et le jour comme soignant, vivant dans une chambre louée qui sentait le savon et les chemises repassées. La rivière était le seul endroit qui se sentait encore ouvert, où il pouvait respirer pendant que le soleil montait haut et que la ville relâchait son emprise. C'est à ce moment-là qu'il remarqua la voiture arrêtée maladroitement par le chemin de terre, la porte ouverte, le bourdonnement de la richesse déplacée contre les oiseaux et le vent. Zerryn Ashcroft n'avait pas eu l'intention de s'approcher si près de l'eau. Elle avait conduit là après une réunion du conseil d'administration qui ressemblait à un verdict, pas à une discussion. En tant que PDG d'une firme puissante, ses journées étaient bâties sur le contrôle et le sang-froid, mais la matinée avait démêlé son armure soigneusement taillée. Le soleil était lumineux, presque impitoyable, révélant la tension derrière son image polie. Quand elle a glissé sur les pierres mouillées, cela s'est passé sans drame, sans avertissement. Juste la gravité et la panique et le choc soudain du froid lui volant son souffle. La rivière ne se souciait pas de titre. Elle la tira sous l'eau avec la même indifférence qu'elle montrait aux feuilles et branches. Armin bougea avant que la pensée ne puisse le ralentir. Il courut, chaussures dérapant, cœur claquant contre des côtes qui mangeaient déjà des longues nuits. Il s'enfonça dans l'eau mordant fort, et tendit la main vers une main qui disparut et réapparut comme une promesse brisée. Il attrapa du tissu, puis de la peau, puis enroula ses bras autour d'elle, tandis que le courant le combattait. La lumière du jour scintillait cruellement, alors qu'il la traînait vers les hauts fonds, chaque pas une négociation avec l'épuisement. Quand ils s'effondrèrent sur la rive, toussant et trempés, le soleil se tenait encore haut, comme pour témoigner de ce qui venait d'être donné librement. Zerryn gisait là, tremblant, cheveux collés à son visage, respirant comme elle avait été enseignée dans une crise de salle de conseil. Seulement cette fois, c'était la survie, pas la stratégie. Armin vérifia son pouls de la manière qu'il avait apprise dans un cours de premier secours il y a longtemps, puis se tourna vers son fils, la panique s'enflammant jusqu'à ce qu'il voie la poussette intacte, l'enfant toujours endormi. Le soulagement l'envahit plus fort que la rivière ne pourrait jamais. Il enroula sa veste autour de Zerryn, non comme un geste galant mais comme un simple acte humain, la protégeant du froid qui s'insinuait malgré le soleil de midi. Ce qui suivit n'était pas une histoire de sauvetage propre, mais un enchevêtrement désordonné de vie. Ziran insista sur une attention médicale plus tard, sur des rapports et une gratitude qui semblaient trop grandes pour l'homme tranquille qui l'avait sauvé. Armand refusa tout ce qui ressemblait à de la charité, sa fierté meurtrie mais intacte. Pourtant, des jours plus tard, la rivière revint en mémoire, et ainsi firent des questions que Zerryn ne pouvait pas secouer. Elle avait bâti son empire en portant une armure si longtemps, elle oublia ce qui gisait en dessous. Dans une salle de réunion baignée de lumière du jour, elle se demanda si elle pouvait dépouiller le pouvoir, la richesse, la distance, et être encore vue. Les mots se formèrent dans son esprit non comme séduction,
mais comme abandon. Une question sur la vulnérabilité, sur si quelqu'un resterait si elle déshabillait sa vie de titre et de défense. Leurs chemins se croisèrent à nouveau quand Zarine chercha Armin, non avec un chèque, mais avec une offre de travail conçue autour de la dignité. Elle apprit sur ses nuits, son fils, la façon dont il portait la responsabilité comme une seconde colonne vertébrale. Il apprit sur sa solitude, le coût d'être la dernière décision dans chaque pièce. Ils se rencontrèrent en plein air, pendant la journée, avec la lumière du soleil aplatissant la prétention et rendant l'honnêteté plus difficile à éviter. La confiance n'arriva pas tout d'un coup. Elle grandit la façon dont les rivières façonnaient de la pierre, patiente et persistante. Des défis surgirent comme des ombres à midi, vifs et indéniables. Armand lutta avec la peur de s'aventurer dans un monde qui l'avait autrefois rejeté. Zarine fit face au contre-coup de collègues qui confondaient l'empathie avec la faiblesse. Le rire de l'enfant devint un pont, un rappel que la vie continuait dans des moments simples et radiants. Lentement, le changement commença à se montrer. Le travail d'Armin se stabilisa. Le leadership de Zarine s'adoucit sans perdre de force. La rivière, autrefois un lieu de terreur, devint un lieu de réflexion où ils se tenaient séparément et ensemble, apprenant à respirer sans armure. Vers la fin de ce voyage, alors que le soleil plongeait juste assez pour réchauffer la peau sans brûler, Zarine comprit le vrai sens de sa question non dite. Ce n'était jamais à propos de vêtements ou d'exposition. C'était à propos de se tenir à la lumière du jour avec rien à cacher et demander si l'amour pouvait rester. Armin répondit non avec des mots, mais avec la présence, avec le fait de rester, avec le fait de choisir la compassion encore et encore. Dans ce choix, tous deux furent sauvés. Si cette histoire a atteint votre cœur et a remué quelque chose de tendre, veuillez prendre un moment maintenant pour aimer, partager et commenter cette vidéo afin que plus de gens puissent ressentir cette chaleur aussi. Votre engagement aide les histoires d'espoir à voyager plus